La nuit était vivante, en colère. La mer, bête déchaînée, secouait le navire comme un jouet. Les vagues s'écrasèrent contre la coque. Le vent hurlait à travers les cordages. La foudre illuminait le pont par éclairs crus et fugaces. Une symphonie tumultueuse de la fureur de la nature. Alger Wilson tenait bon. Il se raidissait contre le vent implacable. Son trench coat flottait autour de lui. Les embruns salés lui piquèrent le visage. Ses yeux, cependant, restaient fixés sur la mer déchaînée. Une tempête dans la tempête. Sa mission était entourée de secrets. Une tapisserie de dangers et d'intrigues. Il était un marionnettiste jouant à un jeu mortel. Chaque mouvement calculé, chaque décision lourde de conséquences. Des vies étaient en jeu, y compris la sienne. Sous le pont, une autre sorte de tempête se préparait. Un père serrait son fils, Jack, contre lui. Le garçon, les yeux écarquillés, partagé entre la peur et la fascination, regardait les ombres danser. Le navire craquait et gémissait, une symphonie annonçant sa propre fin. « C'est beau, n'est-ce pas ?» chuchota le père, sa voix étrangement calme au milieu du chaos. Jack, le visage pâle, hocha lentement la tête. Il ne pouvait pas comprendre l'étrange paix qui semblait émaner de son père. Cette tempête, c'est une porte qui mène à des endroits que nous ne pouvons même pas imaginer. Les yeux de Jack s'écarquillèrent, remplis d'une curiosité mêlée de peur. Une porte ? Vers où ? Se demanda-t-il, son esprit jeune et innocent essayant de comprendre. Son jeune esprit luttait pour saisir le concept, cherchant des réponses dans les yeux de son père. « Comment est-ce possible ?» se demanda-t-il en silence. C'est un passage vers un lieu au-delà de notre monde, un endroit où les règles de notre réalité ne s'appliquent plus. Le navire tangua violemment, les déséquilibrant tous les deux. Les vagues déchaînées semblaient en vouloir les engloutir. Jack cria, s'accrochant à son père comme à une bouée de sauvetage, ses petites mains agrippant désespérément. Mais son père se contenta de sourire, un sourire triste et entendu, comme s'il savait quelque chose que Jack ignorait. Il serra son fils contre lui, murmurant des paroles rassurantes qui ressemblèrent davantage à des adieux. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » murmura-t-il, « tout ira bien. » La nouvelle de la tempête et du navire disparu, le Future, parvint jusqu'à Klein. C'était une nouvelle qui fit frémir la communauté maritime. Le Future était un navire réputé pour sa robustesse et son équipage expérimenté. Pourtant, il avait disparu sans laisser de traces. Il était assis dans son fauteuil, la pipe serrée entre les dents, le front plissé. Les rapports étaient troublants. Des incohérences, des rumeurs d'événements étranges. Des témoins parlèrent de lumière dans le ciel, de bruits inexplicables venant des profondeurs de l'océan. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Les marins les plus aguerris avaient décrit des vagues d'une hauteur inimaginable, des éclairs qui semblaient déchirer le ciel en deux. Klein savait qu'il devait aller au fond des choses. Il devait comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Il examina les preuves qui se trouvèrent devant lui. Chaque document, chaque objet, chaque indice pouvait contenir la clé du mystère. Une bouée de sauvetage, arrachée de sa place sur le pont. Elle portait des marques de griffure, comme si quelqu'un avait tenté désespérément de s'y accrocher. Un morceau de la rambarde du navire, net comme après une fracture. La force nécessaire pour briser une telle structure était inimaginable. Et une seule chaussure d'enfant, gisant seule sur les pavés humides du port. Elle semblait raconter l'histoire d'une perte déchirante, d'une famille séparée par la tragédie. Chaque élément racontait une histoire. Une histoire de courage face à l'adversité, de lutte pour la survie. Une histoire de chaos et de peur. Les visages des marins, tordus par la terreur, hantèrent les pensées de Klein. Mais aussi l'histoire de quelque chose de plus, quelque chose de troublant. Une force mystérieuse, peut-être surnaturelle, semblait être à l'œuvre. Klein savait qu'il devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Le nom Antigonus fit passer un frisson dans le dos de Klein. Ce n'était pas simplement un nom, mais une légende, un murmure dans les couloirs du temps. Chaque mention de cette famille évoquait des histoires de mystères et de terreurs anciennes. Il connaissait l'histoire de la famille, une lignée ancienne, remontant à des siècles, avec des racines profondes dans l'histoire et la tradition. Les Antigonus étaient au plus qu'une famille. Ils étaient une institution, un pilier de la société victorienne. Leur lien avec le mystique.
le surnaturel. Des rumeurs circulaient sur leurs pratiques occultes, sur des rituels secrets et des artefacts enchantés. On disait qu'il possédait des objets capables de défier les lois de la nature. Le carnet qu'il avait récupéré, rempli de symboles cryptiques et de rituels anciens, pesait lourd dans son esprit. Chaque page semblait murmurer des secrets oubliés, des connaissances interdites. Il parlait d'êtres dépassant l'entendement humain, des entités qui existaient au-delà de notre réalité, des créatures de l'ombre et de la lumière, de pouvoirs capables de plier la réalité elle-même, des forces qui pouvaient changer le cours du destin, manipuler le temps et l'espace. Cette tempête, cette tragédie en mer, pouvait-elle être liée au secret de la famille Antigonus? Les éléments semblaient se déchaîner en réponse à des forces invisibles. Jouaient-ils un rôle dans ce drame? Étaient-ils les instigateurs de ces événements ou simplement des spectateurs impuissants? Ou étaient-ils, peut-être, eux-mêmes victimes, des pions dans un jeu plus grand, manipulés par des forces qu'ils ne pouvaient se comprendre? La frontière entre pions et joueurs était souvent floue dans le monde qu'il arpentait désormais. Chaque mouvement, chaque décision pouvait être influencé par des mains invisibles, des intentions cachées. La tempête, le garçon, le navire disparu, la famille Antigonus, ils étaient tous des fils dans une tapisserie bien plus vaste. Une tapisserie tissée de mystères, de dangers et de l'attraction inexorable du destin. Alors que Klein s'enfonçait dans l'affaire, il était certain d'une chose. Des forces échappaient à sa compréhension. Des forces capables de remodeler le monde tel qu'il le connaissait. Et lui, qu'il le veuille ou non, était désormais pris dans leur courant.